Nous transmettons ce que nous savons, mais surtout, nous transmettons ce que nous sommes. Citation de Christophe André. Bonjour, je m'appelle Elena, je suis heureuse de vous accueillir sur cette chaîne YouTube dans laquelle je vous guide à traverser vos caps de vie, tous ces événements, ces étapes qui engendrent des changements en toute sérénité. J'avais envie de vous parler de la transmission, de comment transmettre, pourquoi transmettre et que transmettre. Finalement, transmettre, si on reprend l'étymologie de ce verbe latin, l'étymologie latine, la racine, ça veut dire envoyer ou déposer au-delà. Donc il y a cette notion que ça part de nous et ça traverse, soit physiquement, géographiquement, quelque chose, ou tout simplement ça c'est dit à travers nous, c'est écrit à travers nous et c'est déposé quelque part pour passer à d'autres personnes. Il y a cette notion aussi de passage, de traversée, d'un trajet, de nous vers l'extérieur. Transmettre, ça veut dire ça. Et c'est donc partager une compréhension, c'est partager une expérience, c'est partager une connaissance, un savoir. Et c'est aussi, comme le dit Christophe André dans sa citation, c'est partager ce que nous sommes. Nous avons tous quelque chose de particulier, une vibration. Par exemple, quand les gens s'approchent de moi, ils se mettent en mouvement. Alors parfois, je vais les aider à comprendre des choses, à mettre en lumière, et ça va leur permettre de passer à l'action. Mais parfois, c'est juste ma présence, parce que je vibre cette dimension de l'audace, d'oser. Et c'est ma nature. Je fais rien pour ça. C'est juste comme ça. Et vous, quelle est finalement votre vibration ? Ce que Jean-Luc de Vacter appelle la vibration originelle, la pulsation originelle. C'est quoi votre pulsation originelle ? Qu'est-ce que vous avez que personne d'autre n'a ? Et qui vibre à travers vous, qui rayonne à travers vous, sans effort. C'est quelque chose de simple. C'est votre talent. Et il peut s'exprimer de plein de manières différentes. Peu importe la forme, finalement. La forme, elle sera en fonction de ce qui vous plaît, et que ce soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit à travers des livres, que ce soit à travers des conférences, à travers juste des moments simples passés avec vos amis, ou en étant commerçant et en accueillant les gens dans votre boutique avec le sourire. Enfin, il y a plein de façons de rayonner notre talent particulier, de transmettre ça dans ce que nous sommes. Et dans ce que nous savons, ce que nous avons compris, finalement, récemment, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, un homme venait me voir, il me tendait un micro. Et il me disait, vas-y Elena, transmets ce que tu voulais partager sur les Incas. Alors j'étais là, je fais bon. Mais je disais ça comme ça, quoi. Enfin, je t'en parlais la dernière fois, c'était pas clair dans ma tête. Et puis il insiste. Et finalement, j'ai fini par prendre la parole, par oser, dans mon rêve. Et je sentais à quel point ça venait du cœur, ce que j'avais à transmettre. Et ça m'a permis moi-même de clarifier ce qui était essentiel pour moi, ce que j'avais envie de transmettre en particulier. Alors rien à voir avec les Incas, mais il y avait trois choses que j'ai envie de transmettre. Déjà la première, c'est l'importance des arbres et de la nature dans nos vies. À quel point ces êtres ont des choses à nous apprendre, à nous transmettre. Et d'ailleurs, vous trouverez sous la vidéo le lien vers le site internet La Parole des Arbres, parce que je suis en train d'écrire un livre pour transmettre les messages des arbres et qui sera édité courant 2021. Premier trimestre 2021 normalement, d'après mon éditeur. Donc ça c'est la première chose, c'est que les arbres sont immensément importants pour nous. Et d'ailleurs ils m'ont aidé à récupérer d'un burn-out, un épuisement professionnel. La deuxième chose que j'ai exprimée dans ce rêve, qui me parle et qui résonne fort, c'est oser. Osez créer vos rêves. Osez créer les projets qui vous animent. Qu'est-ce que vous avez dans les tripes ? Partagez-le. Ne le gardez pas pour vous. Osez le laisser jaillir de vous. N'attendez pas d'être mort, ça servirait à quoi ? Osez. Et la dernière chose, c'est que dans tout ce que nous traversons, quelles que soient les difficultés, la souffrance, dans tout ce que nous traversons, il y a toujours un rayon de soleil. Toujours, toujours, toujours. C'est le constat que j'en fais, c'est le constat que je fais ou que j'aide les personnes que j'accompagne à faire. Il y a toujours un rayon de soleil, quel que soit ce que nous traversons. Un exemple. Une rupture amoureuse. Il y a quelque temps, je me suis séparée d'une personne avec laquelle je m'envisageais vraiment
fonder une famille, fonder un foyer, pour moi c'était évident. Et du jour au lendemain, ça s'arrête. Alors bien sûr, j'ai essayé de faire en sorte d'améliorer la situation, qu'on puisse repartir sur de nouvelles bases, mais ça n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, je me dis que c'est ma plus belle rupture. C'est ma plus belle rupture parce que j'avais suffisamment de maturité pour accepter, par amour, que l'autre avait envie de poursuivre sa route sans moi. Et de ne pas lui en vouloir pour ça. De faire mon deuil de cette relation, de mon côté, et de la laisser faire aussi son deuil et poursuivre sa route de son côté. Et pour moi, c'était une telle expérience de ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, de cet amour qui accepte que l'autre ait envie de poursuivre son chemin sans nous. C'était une telle expérience qu'aujourd'hui, c'était ça le rayon de soleil, c'est la compréhension que j'ai eue. Alors toute la rupture, forcément, ça a été hyper compliqué, mais comme vous avez certainement dû déjà le vivre, mais ça a été ça le rayon de soleil, ça a été de comprendre, ah ok, l'amour c'est ça. En fait, l'amour c'est ça. C'est pas de l'amour qui cherche à enfermer, à emprisonner, qui jalouse. Non, c'est voilà, cet amour qui est dans l'ouverture et qui est dans la liberté totale laissée à l'autre. Alors voilà les 3 choses qu'aujourd'hui sont là pour moi, fortes, qui vibrent, que j'ai envie de transmettre. Et vous, qu'avez-vous envie de transmettre? Et même c'est une chose, qu'avez-vous envie de transmettre? Qu'est-ce qui vibre pour vous? Qu'est-ce qui est important? Si vous avez des enfants, qu'est-ce que vous leur transmettez? Qu'est-ce qu'ils veulent qu'ils retiennent? Et si vous deviez mourir demain, oui, parce que des fois ça nous aide quand même, notre cerveau ça l'aide à se projeter, à avoir cette urgence potentielle, de dire mais si vous deviez mourir demain, qu'est-ce que vous auriez aimé transmettre avant? Qu'est-ce qui est en vous là, qui demande qu'à s'exprimer, qu'à traverser, qu'à faire un trajet de vous à l'autre? Alors je vous laisse avec cette question. Qu'avez-vous envie de transmettre? Une chose, 2 choses, 3 choses, maximum. Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Qu'est-ce qui a de la valeur? Alors voilà, cheminez avec ça. Qu'avez-vous envie de transmettre? Je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Et avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour pouvoir être tenu informé des prochains contenus que je vais poster. Je vous dis à très vite. Ciao!